Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà encore avec une nouvelle vidéo qui va traiter la conduite à tenir devant une femme enceinte. On se voit juste après le générique. On commence comme d'habitude par des notions générales. Donc, sur généralité, on va traiter l'état de la femme enceinte en général. Donc, il faut savoir que la femme enceinte n'est pas un état pathologique, mais elle est considérée comme un état physiologique particulier qui implique une prise en charge particulière. Ceci est dû à plusieurs facteurs tels que le facteur hormonal, et pour que notre prise en charge soit à la rigueur, il faut éviter de mettre en danger la vie du fœtus et de la mère en même temps. Le déroulement de la grossesse généralement se fait en 3 périodes ou en 3 trimestres. Le premier trimestre, la période la plus critique en termes de sensibilité du fœtus, elle correspond à l'organogénèse ou l'embryogénèse. Le deuxième trimestre, c'est la période de la maturation des organes. Enfin, c'est le troisième trimestre, c'est la période qui caractérise la fin de la maturation des organes. Comme tout le monde le sait, durant la grossesse, plusieurs modifications sont observées sur le plan général d'une part et sur le plan buccal d'autre part. On passe maintenant aux répercussions sur le plan général et au plan buccal. Sur le plan général, durant la grossesse, la femme enceinte peut atteindre ou peut avoir un diabète gestationnel, une hypertension gravidique, une légère anémie et un reflux gastro-œsophagien. Ce dernier est dû à la compression de l'estomac par le fœtus. Sur le plan buccal, on a un risque élevé de la carie, une hyperesthésie dentinaire. Cette dernière, elle est causée par le reflux gastro-œsophagien qui rend le milieu buccal acide. On a aussi une hypersialurie, augmentation de la quantité de la salive en bouche, et on a des lésions gingivales qui sont fréquentes, telles que l'épilus et la gingivite gravidique. Passons maintenant au risque qu'on peut les côtoyer chez la femme enceinte. Bon, pour le risque anesthésique, il faut privilégier un anesthésique local traversant peu la barrière placentaire, comme l'articaïne, la mivipacaïne est à éviter, et on peut utiliser aussi le myopa chez la femme enceinte. Pour le risque infectieux, il est présent dans le cas où la femme enceinte souffre d'un diabète gestationnel. Et pour le risque hémorragique, il est absent, évidemment. Pour le risque radiologique, la femme enceinte, la dose délivrée au fœtus lors de la réalisation d'une radiographie dentaire en dehors d'un scanner ou cyalographie est d'environ 0,3 à 1 microsievert. L'exposition naturelle quotidienne reçue par le fœtus est d'environ 7 microsieverts. Le risque encouru par un fœtus exposé lors d'un examen de radiologie dentaire en dehors d'un scanner ou d'une cyalographie est donc extrêmement faible. Tous les examens radiologiques peuvent être réalisés au cours de la grossesse à partir du moment où ils apportent un bénéfice thérapeutique à la patiente. Pour des raisons médico-légales, un tablier de protection en plomb doit être utilisé chez la femme enceinte pour tous les examens radiologiques. Pour le risque médicamenteux, il y a plusieurs précautions à prendre
pour les antibiotiques, pour les antalgiques, les anti-inflammatoires et les antifongiques et autres médicaments. Certains médicaments sont déconseillés, autres sont autorisés et autres sont contre-indiqués. On va les voir à la fin de cette vidéo sous forme d'un tableau. Maintenant, pour la prise en charge de la femme enceinte, comme nous l'avons déjà annoncé, que la grossesse se déroule en 3 périodes. Donc, notre prise en charge va concerner ces 3 périodes. Donc, tout d'abord, il ne faut jamais hésiter en cas de doute, comme nous savons tous, de contacter son gynécologue. Donc, pour la prise en charge, durant le premier trimestre de la grossesse. Généralement, c'est l'abstention d'intervention en dehors de toute urgence. Donc, si la patiente n'a pas d'urgence, soit douloureuse ou infectieuse, de préférence, c'est s'abstenir ou, intervenir à main forcée. Pour le deuxième trimestre, cette période constitue la période idéale à l'intervention. Tous les soins sont réalisables. Pour le troisième trimestre, aussi, tous les soins sont réalisables, mais dans ce cas-là, la date d'accouchement s'approche. Et au cours de cette période, la fatigue augmente de plus en plus, ajoutant l'apparition du syndrome de cave, qui est un syndrome dû à la compression de la veine cave inférieure. Par cette compression, empêche le retour veineux. Pour empêcher ce syndrome à se produire, le médecin dentiste peut mettre un coussin sous la face droite de la patiente. Donc, si on résume, on doit dire que la femme enceinte doit faire une révision de l'état de sa bouche avant la grossesse ou durant le deuxième trimestre. Avant la grossesse, pour éviter toutes sortes d'infections ou de complications lors du premier et du troisième trimestre. Pour le dentiste, il doit éviter toute prescription non justifiée en absence de toute urgence. Prendre en compte l'état de la femme enceinte, surtout dans le dernier trimestre, et intervenir main forcée en cas d'urgence. Pour le tableau des médicaments conseillés ou déconseillés ou contre-indiqués, on va y revenir maintenant avant de terminer cette vidéo. Bon, le voici le tableau. Donc, pour les antibiotiques, on a des antibiotiques autorisés, déconseillés et contre-indiqués. Pour les antalgiques et les anti-inflammatoires de même, les antifongiques et autres médicaments antiviraux. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se verra dans une autre vidéo. À la prochaine. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez.